僕を連れて進めまとうにこわばる心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ夜の匂いに空にランでも変わっていけるのは自分自身だけそれだけさ強くなれる理由を知った僕を連れて進めどうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ世界に打ちのめされた曲がる意味を知ったグレープの花咲き誇れ運命を照らして耳を刺す戸惑う心優しいだけじゃ守れないものがある分かってるけど水面下で絡まる線路透けて見える犠牲に天罰 I don't need you 逸材の花より挑み続け咲いた瞬間美しい乱暴に敷き詰められた毒だらけの道も本気のどっちだけに現れるから乗り越えてみせるよ簡単に片付けられた守れなかった夢もクレームの真実に根を張らしこの地に宿って人知れず儚い散りゆく結末無情に破れた悲鳴の風吹く誰かの笑う影誰かの泣き声誰もが幸せを願ってるどうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ世界に打ちのめされた残る意味を知ったクレームの花よ咲き誇れ運命を照らして照らして。Le récap Zodiacos Wonderfest Shanghai. Donc, j'étais sur place à l'événement avec Zodiacos sur leur stand et qui m'a permis aussi d'aller voir les autres stands. Donc, la prochaine vidéo, ça sera en autre studio. Là, on va venir sur Zodiacos. Donc, on va commencer avec Aizen de Bleach. Voilà. Alors, je vais vous dire, moi, pour l'avoir vu en vrai, le HS est vraiment réussi. C'est toujours la qualité de Zodiacos, la première qualité de Zodiacos. Les HS, ils sont vraiment là-dessus très très forts. L'autre, peut-être sans les lunettes, un peu moins bien. Je pense qu'il pourrait être retravaillé. Sinon, dans l'ensemble, la statue, voilà, je la trouve jolie. La glace, elle aurait pu être un peu plus travaillée. Voilà. Moi, je serais peut-être parti sur une résine, mais après,
une résine translucide, mais vu que c'est une statue avec une gamme de prix qui fait que peut-être c'est pour ça aussi que Zodiacos ne travaille pas plus que ça par rapport à d'autres statues. Parce que là, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que la licence Bleach est très compliquée. Vous voyez, Izen, il vient quand même bien longtemps après Gin et Grimjo. Mais ensemble, je trouve que ça se complète bien et c'est plutôt réussi. Donc, vous, dites-moi ce que vous pensez de la gamme Bleach. Moi, pour l'instant, et du Aizen. Mais Aizen, je trouve très réussi. Voilà. Pour la suivante, on va revenir sur Garuda. Voilà, Garuda qui était exposé, c'était sa première. Donc vous l'avez tous vu. Je vous ai fait des lives, des vidéos, tout ça. La préco est reprend la pose Tagia, voilà, qui était sortie en nom off. Mais bon, on va dire que là, il a été jusqu'au bout du concept. Voilà, le concept est vraiment abouti. L'attaque est superbement représentée. Je vous dis, je sais pas si ça retranscrit aussi bien en vidéo, mais vraiment les yeux, c'est de toute beauté. La résine, elle est magnifique. Les LED, c'est vraiment un plus. Voilà, sur cette statue, c'est vraiment un plus. Ça embellit encore plus la statue. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le HS. Donc, comme vous voyez dans la vidéo, vous avez les deux HS. Donc, on a exposé, d'ailleurs, même là encore dans la vidéo, il y a l'ancien HS qui était pas terrible sur la tête sans casque. Donc, il y a eu une modification. Donc, vous verrez les modifications et vous dites-moi ce que vous pensez des modifications. Moi, je trouve que voilà, là, avec les modifications, on retrouve la patte Zodiacos. Donc, encore un chess sans casque sublime. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que la statue, voilà, avec les juges, c'est encore un troisième juge, un deuxième juge, pardon, magnifique, qui va être plus compliqué après encore Minos, parce que Minos, ça va être dur aussi de le faire, mais bon, là-dessus, j'ai pas trop de doutes. Maintenant, je commence, voilà, c'est quand même Zodiacos, ça commence, en tout cas sur Sensi, à vraiment envoyer du lourd. Donc, le Garuda, magnifique. Après, ce que je peux vous rajouter comme info, c'est qu'Aphrodite devrait arriver novembre et Shiryu décembre, ou l'inverse. Voilà, je sais pas comment ça va être fait. Je sais que Shiryu a avancé, donc, mais logiquement, ça devrait continuer comme ça. J'enchaîne avec Saga et Kanon qui étaient exposés. Saga et Kanon, bon, c'est la première fois du coup je les voyais en vrai. Pareil, j'ai trouvé sublime. J'ai une petite préférence pour Kanon, mais Saga est vraiment magnifique. Le seul peut-être petit truc qui me dérange sur Saga, c'est l'effet, la boule derrière, en fait, enfin la galaxie derrière explosée, et du coup, on la voit pas vraiment en fait avec la cape de Saga. Alors je sais plus si on peut exposer sans la cape pour peut-être donner, mais bon, je pense pas que j'exposerai sans la cape parce que la scène va avec la cape. Enfin, c'est la scène, je trouve que voilà, c'est juste dommage en fait. On n'en profite pas. C'est sur le côté, on en profite parce que là, on la voit bien sur le côté. De toute façon, vous allez voir dans les vidéos. Mais à l'inverse, de face, en fait, on en profite un peu moins et c'est dommage parce que du coup, elle est super belle, mais il y a Saga devant. Et bon, je préfère voir Saga quand même, hein. Mais c'est dommage que, voilà, sur ce côté-là, c'était déjà le petit défaut que j'avais trouvé au départ sur le concept. Mais, euh, mais là, en le voyant en vrai, ça confirme ce que je pensais. Mais par contre, Canon, lui, voilà, une dinguerie. Je sais pas si on aura des surprises dessus, peut-être des évolutions ou pas. Si c'est le cas, en tout cas, je sais qu'il y avait peut-être une évolution possible, mais c'est pas sûr que ça soit fait. Mais si c'est fait, franchement, ça sera un truc de fou pour vous et pour ceux qui ont préco en tout cas. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, les deux ils matchent bien ensemble. Après, il y avait pas, on pouvait pas il y avait pas la possibilité
pour ceux qui ont acheté les deux, parce que je sais que ceux qui ont acheté les deux, on peut exposer, où il y a le bonus avec le socle, où on peut exposer les deux. Mais là, là sur le stand, c'était, il y était pas. Voilà. Donc, il y a eu un moment aussi, on a mis, j'ai pas chopé le moment en fait où on a switché la tête de Saga. J'aurais voulu vous la mettre la tête de Saga et j'ai pas chopé le moment en fait. Je sais qu'à un moment il a switché la tête, mais j'ai pas pu choper le moment. Désolé. Et du coup, oui, pour revenir aussi sur Saga, le socle, pareil, le socle, le travail de peinture est incroyable. Franchement, la peinture du socle, c'est une dinguerie. Et pour expliquer un petit peu Saga et Canon, parce qu'il y en a, ils avaient l'impression que ça... Désolé, je regarde là-bas, parce qu'il y a les statues. Euh, ça dénotait avec les autres, mais non, parce qu'en fait, les autres aussi vont dénoter. Parce que la plupart, on va dire, déjà, il n'y a pas un socle qui est pareil, si vous regardez bien. Euh, Pareil, ni de la même couleur, quasiment. Voilà, ils ont tous une teinte différente, presque. Euh, et en plus de ça, alors c'est toujours, on va dire, des socles de pierre, hein, parce que c'est dans le sanctuaire. Et ça représente le sol de leur maison. Euh, pour les fans de Senseiya qui s'y connaissent, ils comprennent un petit peu. Les autres, je sais que des fois, il y en a, ils ont un peu du mal avec les socles de pierre. Ils utilisent l'argument pour tailler, bah ouais, mais Senseiya, c'est pas fait sur la plage, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au lieu de dire des conneries? Voilà, du coup, sur les prochains, faut s'attendre aussi à des différences. Voilà, Shura, il y aura sans doute une différence de couleur. Aphrodite, peut-être pareil. Voilà, pareil, Aphrodite, je pense pas qu'il y aura des pétales un peu comme Jimmy a fait sur des roses partout, parce que là, c'est une interprétation. Mais en fait, il faut que vous attendez à une scène d'Aphrodite face à Sean. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez vous projeter, pareil, Shura, faudra attendre une scène face à Shiryu. Bah, Deathmask, pareil, face à Shiryu. C'est les seuls qui restent, je crois. Et le Sagittaire, bah là, ça sera la grande question. Voilà, parce que le Sagittaire, c'est quand même assez particulier, mais je pense que ça restera accurate en fait. Faut se dire que voilà, Zodiacos, la plupart du temps, essaye de rester le plus accurate possible. Voilà, quand il a fait Saga, il vous a mis les photos de Saga enfin, de son interprétation à lui de la scène. Après, on aime ou on n'aime pas son interprétation, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il vous montre, il vous explique en fait pourquoi il a fait. Voilà, pour lui, c'est ça qui représentait Saga. Il a choisi cette scène-là, mais c'est toujours une scène de l'anime. Voilà, c'est pas une interprétation comme Jimmy par exemple va faire sur leur statut. Voilà, voilà, il prend une scène, il retranscrit la scène. Du coup, on en vient à Rengoku, Demon Slayer, la toute première de Zodiacos. Et là, pour moi, bah, Garuda, j'ai kiffé. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai kiffé. Mais Rengoku, oh là 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 là. Franchement, pour moi, alors je trouve que l'accueil a été bon. Hein. A été bon. Mais j'ai vu au départ certains. Alors, il y a des critiques hein, constructifs. Hein. J'entends en fait. Le dragon pas assez lisible. Alors déjà quand il a les yeux, parce que vous allez voir dans la vidéo, en fait parce que en fait c'est un proto. Donc il y a des trucs qui vont être améliorés. Les yeux par exemple, il les a mis, un coup il les a mis, un coup il les a pas mis parce que ça fonctionnait pas bien. Mais et quand il les a mis déjà, le dragon il ressortait beaucoup mieux. Et parce que bah du coup il y avait les yeux. Et je pense qu'il peut encore faire un petit truc peut-être pour le faire ressortir un petit peu plus. Mais par contre, franchement, la résine translucide, elle est incroyable. Euh, Bah, juste le personnage, bah là c'est du travail de Zodiacos. C'est le plus beau Rengoku du marché. Voilà. Je vais pas vous mentir. Alors on m'a comparé par exemple le Fantasy Studio en off. Ah non, faut être sérieux en fait. Franchement, le personnage il est claqué. Il a une grosse tête, les proportions sont pas bonnes. Il y a que le tigre qui est joli en fait, parce que eux ils ont choisi l'attaque du tigre. Mais et après, pareil, là on est dans en plus dans une interprétation, parce qu'ils ont mis le train, une partie un petit peu du train. Là, le Zodiacos, c'est la scène finale. Voilà, c'est la scène finale, c'est sa dernière attaque contre Akaza.
Et franchement, c'est une pure dinguerie. Vous arrivez là, c'est ouf. Je vous dis, là, franchement, vous êtes sur un truc vraiment, voilà, c'est la scène finale. Le personnage est super bien fait. J'adore en fait, vous voyez sur la vidéo sa cape, en fait sa tenue là. Il a fait un sorte d'effet de brillance en fait dessus qui rend super beau. Franchement, c'est super beau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les LED, waouh, ça sublime. C'est pour ceux qui aiment les LED, franchement. Enfin, vous voyez vraiment, quand il y a les LED, c'est encore plus flagrant parce que là, ça fait comme si que ça faisait des flammes en fait. Franchement, les LED, là, ils subliment et vous voyez les flammes et le courant en fait de l'attaque en fait, comme dans l'anime en fait. Ça suit, franchement, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Et je dis pas ça parce que c'est Zodiacos, hein, c'est parce que le travail est bon en fait. Le travail est vraiment très très bon. C'est franchement, sur cette statue, je sais que le prix, je pense qu'il va être plutôt sympa sur cette statue en plus. Franchement, pour une première statue sur Demon Slayer, en officiel, franchement, ça met la barre très haut. Ça met la barre très haut pour les suivants. Pour moi, ça met la barre très haut. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai vu Akaza. Je peux vous dire que c'est du même acabit. Hein. Akaza, il est vraiment très très beau. Il ira en face. Et je pense que voilà, les gars qui ont les deux, ils seront bien. Franchement, ils seront bien. Pour les fans de Demon Slayer, là, franchement, voilà, je vous conseille Zodiacos à suivre de très très près parce que sur Demon Slayer, parce que ça promet d'envoyer du très lourd. Voilà. Et pas forcément dans des prix, je pense, plutôt intéressants. Donc, pour des grosses statues quand même, hein, parce que c'est pas une petite statue, hein, c'est une bonne statue. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Rengoku? L'épée sera refait en métal, donc il y aura des améliorations apportées. Tout n'a pas été communiqué. Pareil, le Garuda, vous voyez dans la vidéo, j'ai oublié de vous dire, le Garuda, il y aura encore des améliorations sur les yeux, tout ça, qui vont être retravaillées sur le produit final. Donc vous verrez, au fil du temps, Jackie va communiquer ou il m'enverra des trucs à vous expliquer pour vous dire en fait les améliorations qui ont été apportées. Par exemple, il a rajouté les effets sur l'armure. Comme vous voyez dans la vidéo, je sais pas si vous voyez à un moment, je mets je sais plus si c'est moi ou si c'est Jackie qui met les doigts pour vous montrer, mais pour vous montrer l'aura en fait, voilà. Et ça a été rajouté. Parce qu'au départ, du concept, il l'avait pas. Il a dit, ah bah si, on va quand même rajouter ça. Voilà. Donc ça a été rajouté. Et en même temps d'aller à l'usine, il y aura des améliorations encore. Voilà. Regardez, le HS a déjà été modifié. Donc Rengoku, c'est pareil, c'est le même principe. Ça sera modifié. Donc il y aura des modifications qui seront apportées pour que le produit final soit tip top. Mieux que le proto. Voilà. Le but, c'est que le produit final, vous soyez plus satisfait que le proto que vous avez commandé. Voilà. C'est le principe. Sur ce, dites-moi, vous, ce que vous avez retenu du Wonderfest de Zodiacos Studio. Pensez à liker, à partager. Dites-moi tout en commentaire, voilà, ce que vous attendez, ce que vous attendez pas, voilà, dites-moi tout, si vous êtes plus Demon Slayer, Senseiya, Bleach, voilà, s'il y a des trucs que vous avez notés, amélioration, quoi que ce soit, voilà, dites tout ce que vous avez à dire, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et ciao!